Bonsoir et vous êtes les bienvenus. À la une de l'actualité ce soir, ce samedi, un vent nouveau a soufflé sur l'économie guinéenne. Entrepreneurs, décideurs, investisseurs et membres du gouvernement se sont donné rendez-vous pour célébrer une conviction commune. La Guinée peut et doit miser sur elle-même sous le thème Impact Investing in Guinée. La cérémonie a été présidée par le ministre directeur de cabinet de la présidence. Compte rendu Fatmata Kourouma. À Conakry, ils étaient nombreux à répondre présents à l'appel du développement et de la foi en la Guinée. Sous le thème Impact Investing in Guinea, la rencontre a réuni ceux qui ont décidé d'investir chez eux, d'employer des Guinéens et de transformer les défis du quotidien en opportunités de croissance. Autour de panels riches et inspirants, ces hommes et ces femmes, acteurs du BTP, de l'agroalimentaire, de la finance et des nouvelles technologies, ont partagé leur parcours, leurs succès, mais aussi leurs convictions, celle que la Guinée d'aujourd'hui est un terreau fertile pour l'investissement responsable. Une dynamique soutenue par la volonté ferme des autorités d'encourager et de privilégier le contenu local. Une orientation chère au chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. La cérémonie a été présidée par le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, en présence de plusieurs membres du gouvernement, de conseillers de la présidence et de représentants de 31 pays différents venus assister à cet événement de haut niveau. Au nom du gouvernement, le ministre du Plan et de la Coopération internationale Ismaël Nabé a rappelé que la Guinée ne cherche pas seulement que des capitaux, mais des partenaires de confiance pour construire un avenir partagé. Il a également rendu hommage au président Mamadi Doumbouya, qu'il a décrit comme le Chief Investment Officer et Chief Partnership Officer de la Guinée, autrement dit, le commandant en chef des investissements et des partenariats. Chers amis de la Guinée, nous vous accueillons à bras ouverts dans un paradigme que la Guinée n'attire pas et retient. Mais vous savez, depuis le 5 septembre, la Guinée accueille, mais elle retient. Notre programme de développement socio-économique durable prôné par son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Il est commandant en chef des forces armées. Mes chers amis, il est le commandant en chef en investissement, le commandant en chef de partenariat, ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui en Guinée. C'est ici que l'investissement d'impact prend tout son sens. Nous ne cherchons pas seulement des capitaux en Guinée, nous cherchons des partenaires de confiance, prêts à investir dans une vision à long terme avec des retombées sociales, environnementales et mesurables. Nous voulons que chaque dollar investi dans nos projets ait un double rendement. Un rendement économique, mais aussi un rendement sociétal. Sous la conduite éclairée de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la Guinée s'est engagée résolument à bâtir une économie souveraine, inclusive et durable. Aujourd'hui, à travers ce forum, cher Diom et toute votre équipe, nous lançons un appel clair. Faisons du projet et du programme Simandou l'exemple africain par excellence. Je suis revenu pour vous dire, mon frère, je suis avec vous sur ce combat. Cette jeunesse est avec vous sur le travail que vous êtes en train de faire, parce que je sais, je connais et je le vois, ces sacrifices que vous êtes en train de faire pour ce beau pays et pour le continent. Et moi, ça me donne de l'espoir. Ça me donne beaucoup d'espoir. J'ai toujours rêvé de voir un de nos pays qui peut comprendre le pouvoir du branding, le pouvoir du storytelling, le pouvoir de pouvoir raconter notre propre histoire. Parce que depuis longtemps, c'est d'autres qui le font. Mais vous l'avez commencé, et de là-bas, je suis venu à vos côtés pour qu'on puisse bosser ensemble pour rendre ça possible. Aujourd'hui, au-delà de ce travail que vous êtes en train de faire, 2 ans, 3 ans après ça, Guinée is B+ now, dérisqué dans le monde entier. C'est un pays qui est maintenant deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Organisé par Afro Global Connect, en partenariat avec le gouvernement guinéen, la rencontre a donné lieu à plusieurs panels thématiques. Celui consacré à la souveraineté économique a réuni le ministre des Mines et de la Géologie Bouna Sylla, le ministre de l'Économie et des Finances Mourana Souma, ainsi que Mme Mahemouna Djakhabi, conseillère économique à la présidence.
La souveraineté économique n'est pas une fin en soi, c'est une tendance. Ça veut dire, la souveraineté économique, nous quittons d'un point A pour un point B. Il y a également un autre élément qui concerne l'autonomie ou la souveraineté économique, c'est la décision politique. À ce que je sache, la Guinée jouit de la décision politique par le biais de l'institution qu'est le président de la République. Il faut savoir que 25% de la production d'aluminium en 2024, soit 72 millions de tonnes, 25% provient de la bauxite guinéenne. On ne produit pas l'alumine, quasiment à la marque, 500 000 tonnes de feuillard, qui a été construit par le colon, et pas d'aluminium. Le 8 avril 2022, le président de la République a reçu tous les investisseurs pour leur dire, écoutez, la Guinée respecte ses engagements, mais la contrepartie, il faut que chacune des sociétés respecte ses engagements. Et le ministère des Mines a des objectifs clairs et précis, quantifiables, des KPI pour pouvoir délivrer cela. Le 26 mars de cette année, 2025, nous avons assisté au démarrage de la construction de la première raffinerie post-indépendance de la Guinée. Pour la première fois depuis l'indépendance, la première raffinerie est entrée en construction. La fin de la construction est prévue en décembre 2027. Un programme de cette envergure de 200 milliards sur 15 ans aura besoin de financement. Et on parle de financement du gouvernement, oui, à travers la mise en place d'un fonds souverain, mais ce n'est pas un programme du gouvernement, c'est le programme de tout le monde. Donc on aura aussi besoin d'investisseurs guinéens, d'investisseurs étrangers, j'en vois quelques-uns, et surtout de la bonne volonté de toute l'économie guinéenne aujourd'hui, parce que je ne vois pas ce programme se mettre en œuvre sans la participation active des PME et un tissu social très fort. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a également rejoint la cérémonie, marquant ainsi tout l'intérêt et la priorité accordée par les plus hautes autorités à la promotion de l'investissement en Guinée. Un autre panel a réuni le président du conseil d'administration de la CTG aux côtés d'entrepreneurs nationaux et internationaux autour du thème Simandou 2040, une vision ambitieuse d'un avenir industriel, durable et compétitif pour la Guinée. Un dernier panel tout aussi captivant a rassemblé le ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie, Mahamadou Abdoulaye Diallo, et des personnalités africaines autour de la valorisation du potentiel touristique guinéen. L'événement a également été marqué par la visite des stands d'exposition des entrepreneurs conduite par le ministre, directeur de cabinet de la présidence de la République et président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité. Dans une ambiance conviviale et pleine d'enthousiasme, il a pris le temps de visiter chaque stand, d'échanger directement avec les porteurs de projets et de découvrir les innovations locales qui traduisent le génie et la créativité de la jeunesse guinéenne. Impact Investing in Guinea, c'est la preuve vivante que la Guinée avance, s'ouvre et s'affirme. Sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, la Guinée investit dans la confiance et la compétence.